Il y a un homme de Dieu qu'on avait invité dernièrement, qu'on avait invité il y a, je crois, 1 an ou 2, le pasteur Roland Dallot, qui m'a rendu un témoignage qui m'avait beaucoup marqué. Il dit qu'il était allé invité par un ami en Afrique du Sud. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils devaient prêcher. Dans la cour, ils remarquent une belle voiture, une Rolls Royce. Mais comme il s'y connaît en voiture, il savait que cette Rolls Royce-là, c'était la plus chère de toutes. Tout ce que tu vois dans la voiture, tu sais que tu es dans les millions de dollars. Quand il a vu la voiture, ça l'a choqué quoi. Il dit quoi? Quelqu'un a ça dans cette église? Waouh! Et ça l'a choqué. Il dit, ah là, ça c'est des trucs rares dans les églises. Alors, il a donné son message, tout ça, mais quelque part son esprit était en train de chercher à qui pouvait appartenir cette voiture. Parce que lui-même, peut-être qu'il voulait monter un peu là-dedans, quoi, tu vois. Voilà. Mais la voix même dans la ville, même là, c'est un événement. La voix. Maintenant, la voix à la voiture, là, c'est un événement. Maintenant, monter à l'intérieur, là, frère. Maintenant, en être propriétaire, là, c'est notre affaire. Voilà. Et il y avait un propriétaire comme ça dans l'église. Donc, pendant le culte, il était en train de chercher, c'était la voiture de qui? Parce que quelqu'un qui monte dans une telle voiture, frère, ses ongles sont coupés d'une manière. Quelqu'un qui a une telle voiture, sa chaussure, ça dit que tu ne peux pas monter dans une voiture sans que tes chaussures ne témoignent. Voilà. Ta chemise doit parler. Parce que tu montes pas dans, ça dit que quelqu'un qui a une telle voiture, son visage même t'explique que la voiture. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se parader avec la clé pour dire c'est ma voiture. Non. Quand tu vas le voir, tu vas voir sa montre, tu vas voir les bijoux, tu vas dire c'est lui. Voilà. Parce que à ce niveau de voiture là, tu ne peux pas acheter n'importe quelle montre aussi. Tu ne peux pas acheter n'importe quelle. Même s'il a en sandale, la sandale. C'est-à-dire même si le jour il est arrivé en relax au culte, un petit sandal, même en culotte, sa culotte même va te dire que je suis le propriétaire. Amen. Donc du regard, il a commencé à voir l'habit ou la tenue de qui informe. Il dit, il a regardé, il a vu des gens, il a dit, bon, de tous ceux qui sont sur ma droite là, peut-être que c'est pour lui, mais en tout cas, durant tout le culte, il n'a pas trouvé. Il a soupçonné ces personnes. Et puis à la fin, son ami qui l'avait invité, je crois, l'ami connaissait un peu son penchant pour les belles voitures. Et puis il a dit, ah mon gars, tu as vu la voiture, il sait que ça t'a flashé là. Je suis sûr que tu te demandes, la voiture est à qui? Et puis à un moment donné, il appelle quelqu'un. Alors le pasteur dit qu'il avait remarqué ce frère là pendant qu'il prêchait. Il y avait un monsieur qui était à la porte, un portier, qui avait un chasuble. Donc les tenues ordinaires que tout le monde mettait, que tous les serviteurs mettaient, ceux qui servaient au culte. Et lui, il servait particulièrement aux enfants, avec les nourrices. Dès que quelqu'un avait un besoin de couche, d'un peu d'eau pour son bébé, il courait, il partait chercher ça à la réserve et il venait donner. Donc ils étaient là comme ça, regardant et servant. Alors le pasteur l'appelle et puis il dit, tu as vu la voiture là? Voilà. C'est ce frère là que tu vois courir dans l'église en train de s'occuper des mamans. C'est le propriétaire. C'est-à-dire qu'il n'était pas assis devant. Il n'avait pas une montre dangereuse. Il n'avait pas une chaussure dangereuse. Il était là debout en train de servir Dieu. Amen. Il était là debout en train de servir Dieu. Et puis, alléluia. Quand le pasteur, donc il appelle, ça l'a choqué. Et il explique il dit, tu vois ce frère, quand il est arrivé à l'église, il dit d'abord, je te le présente, ce monsieur-là, c'est la 5e fortune, il fait partie des 5 plus riches d'Afrique du Sud. Voilà. Alors quand on dit les plus riches d'Afrique du Sud, ça veut dire que l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus riche de l'Afrique. Ok? En concurrence un peu avec le Nigeria, c'est le pays le plus riche. Donc on dit, une des 5 fortunes d'Afrique du Sud, c'est un monsieur qui est multimilliardaire en dollars, pas en CFA. Et il dit, ce frère-là est arrivé à l'église, il a mis en place une entreprise. Et quand il est venu au culte, il servait au portier protocole. Il servait donc à ce niveau-là pour servir. Il était là à son poste. Et il a commencé à avoir des marchés. Il a commencé à servir l'État. Et il était excellent dans son travail. Et
Son entreprise a commencé à faire des chiffres d'affaires extraordinaires. Et aujourd'hui, il est un des hommes les plus riches d'Afrique du Sud, donc par conséquent même d'Afrique. Il dit, mais ce monsieur-là, il n'a jamais arrêté. De la période où il avait la petite entreprise jusqu'à ce qu'il soit multimilliardaire, il est resté fidèle à son poste. J'ai dit, waouh. Et ce qu'il a expliqué, j'ai compris. Pasteur Roland avait parlé de lui pour parler de l'humilité. Dans la fidélité, il y a l'humilité. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que Dieu a trouvé en lui quelqu'un de fidèle. Et ce jour-là, Dieu m'a fait comprendre. Il dit, tu vois, il y a beaucoup de gens très bien dans l'église. Ils sont très bien de comportement. Ils sont bien, mais ils ne sont pas fidèles. Ce n'est pas la bonté des gens que je regarde pour leur donner beaucoup. C'est la fidélité. C'est leur capacité à ne pas changer quand la gloire va venir. C'est leur capacité. C'est pourquoi je ne leur donne pas. C'est juste, les gens, ils vont être zélés 3 jours. Mais tu ne sais pas comment ils vont se comporter quand ils seront ministres. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer. Et il dit, tu vois les gens comme ça. La plupart, je les teste sur des petites choses à être fidèle. Juste, je te donne 2-3 exercices de fidélité. Quand il dit fidèle dans les petites choses, il ne cherche pas à ce que les gens soient fidèles dans tout. Il dit 2 ou 3 éléments, il cherche la loyauté. Une fois qu'il a trouvé la fidélité, Dieu estime que ce monsieur-là, quand il a dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Quelle que soit la pression, les honneurs, les pertes, il ne change pas. Il est fidèle. Tout m'appartient. Je peux le lui donner. Il dit, je n'ai pas eu peur à lui confier les fortunes de l'Afrique du Sud. Parce que je savais que ça n'allait pas changer sa vie de prière. Dieu a élevé Daniel, ses amis, parce qu'il savait que ces gens-là, ils ne vont pas remettre en cause leur culte. Ils ne vont pas remettre en cause. L'argent ne peut pas les arrêter de venir à l'église. L'argent, la gloire ne peut pas les arrêter s'ils ont décidé de balayer le temple. Frère, quel que soit ce que tu vas faire, il dit le reste des croyants, ils sont changeables. C'est-à-dire que le gars au dit au service, demande même, il n'a même pas encore 1 million. C'est-à-dire qu'il a un salaire de 300 000. Tu lui envoies 1 million de salaire, sa démarche même va changer à l'église. C'est-à-dire que déjà, il va se comporter différemment. Tu vois, sinon il est bien, c'est un gars bien, il sert bien, mais ce qui lui manque, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je suis à la recherche, pas des gens qui ont de grandes qualités. Je cherche des gens fidèles. Je cherche des hommes fidèles. Est-ce qu'on est ensemble? La fidélité. La fidélité. Le Daniel, là, 3 moments de prière, il est resté fidèle. Il était conscient que, parce qu'ils étaient des gens tous mariés avec des femmes et enfants, il savait que cette femme a pu lui dire, mais si tu peux fermer un peu la fenêtre, parce que si on te jette dans la fosse au lion, qu'est-ce que moi je deviens ton épouse? Que deviendront tes enfants? Ça n'a pas changé l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Dieu l'a trouvé fidèle à des heures de prière, juste ça. Dieu l'a enrichi. Dieu lui a confié le pays. Dieu a fait en sorte que le message qu'il transportait soit prêché dans le monde entier. Ça, juste la fidélité. Il dit, tu as été trouvé fidèle en peu de choses. Je te donne, Luc qu'on a lu, je te donne le gouvernement. Je dis, mais Seigneur, pourquoi des hommes de qualité ne sont pas au pouvoir souvent? Pourquoi c'est souvent des personnes, des gens qui sont au ministère, dans les ministères, qui ne font pas la chose? Pourquoi? Il dit, mon fils, c'est les fidèles. Il dit, c'est la fidélité qui fait défaut. Pas la qualité, mais la fidélité. La fidélité fait défaut. Prêche la fidélité. Suscite une armée d'hommes et de femmes fidèles. Et tu vas voir le niveau d'élévation que je peux donner aux chrétiens. Trouve des gens fidèles. Dis avec moi, Seigneur, trouve-moi fidèle. Seigneur, rends-moi. Il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Il faut travailler ta fidélité. C'est pour ça que depuis là, tu n'es pas riche, selon les promesses que Dieu t'a faites. Mais tu n'es pas fidèle.